Donc ensuite, on continue toujours la programmation de la bouteille de gaz communicante. Donc on en était, donc c'est le dernier programme, hein, donc pour la programmation sans transmission radio, hein. On en était à la gestion, pour rappel, on en était à la gestion en fait ici des LED RGB, d'accord? Donc je vous ai pas mis la réponse ici évidemment, hein, puisque vous allez vous débrouiller pour la suite. Donc je vous remontre en fait les raccordements. Donc en fait, on en était à la gestion des LED RGB qui avait remplacé les trois LED ici rouge, orange, vert, d'accord? Donc on était passé à une LED RGB. Et maintenant, on va encore une fois changer la LED RGB. Donc, vous débrancherez la LED RGB en D2 et vous placerez ici à la place, donc ici en D2 ici, vous mettrez à la place ici le bar graphe que vous avez ici. D'accord? Donc, je vous montre un petit peu comment ça fonctionne, le bar graphe. Donc, je vais faire un zoom. Voilà. Donc, vous avez sur ce bar graphe là, en fait, la possibilité d'allumer 10 petites LED. D'accord? Ici. Donc, la première, celle qui se trouve de ce côté-là, donc plutôt en bas, hein. Ici, elle est rouge. Celle-là, elle est orange. Et les autres sont vertes. Donc toutes celles-là, elles sont vertes, d'accord? Celle-là, elle est orange, celle-là, elle est rouge, d'accord? Donc dans le module bar graphe, pour l'allumer, en fait, on va envoyer des valeurs de 0 à 10. Donc 0, si on envoie la valeur 0 au bar graphe en D2, on n'allume rien, d'accord? Si on envoie 1, on allume la rouge, d'accord? Si on envoie 2, donc on est ici, donc 0, rien du tout, on est là, d'accord? 1, on allume la rouge, 2, on allume la rouge et la orange, 3, on allume rouge, orange, vert, 4, on allume rouge, orange, vert, vert, etc., etc. Jusque 10. D'accord? Donc là, on a rouge, orange et tout le reste vert. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc on le branche bien en D2. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment on gère ça. Donc là, on va enlever même complètement ça, il me semble, hein. Donc, faut pas que je le mette de côté, on ne sait jamais. Alors, vous allez aller chercher la gestion ici du bar graphe dans affichage. Et là, il faut descendre dans LED, donc dans la catégorie LED. Donc on est là, catégorie LED. Et tout en bas ici, vous avez LED bar ou bar graphe. D'accord? Donc ici, vous prenez, alors si on laisse la souris, voilà, on le voit arriver. Donc on le prend et on le met là. D'accord? Donc ensuite, donc ça je vais le mettre là, on ne sait jamais. D'accord? Donc ici, il va falloir déjà inverser les deux là. D2 et D3. Donc là, on va mettre D2 ici. Ici, on va mettre D3. Donc c'est la même chose que pour les LED RGB, je ne sais pas pourquoi. D'accord? Il faut inverser ça. Et c'est quand on est branché en D2, tout fonctionne correctement. Et en fait, ici, sur ce bar graphe, en fait, là, on va envoyer la valeur de la masse mesurée avec le détecteur de force ici, de 0 à 700, qu'on va transformer de 0, et cette fois-ci, à 10. D'accord? Donc ici, ça, on va le dupliquer, et on va l'envoyer ici. D'accord? Et on va l'envoyer de 0 à 10. D'accord? Donc en gros, ici, là, on va mesurer en fait. Ici, on va mesurer la pression en fait, donc la masse de la bouteille sur le capteur de force. Ici, le détecteur de force, capteur de force. On va l'enregistrer dans la variable masse. Donc ça, c'est pour afficher en fait. Tout ça, c'est pour afficher sur l'afficheur LCD. Et cette valeur-là qu'on a mesurée en fait de 0 à 700, on va la transformer. Donc de 0 à 10. Donc en gros, quand on aura 700, on va envoyer 10 sur le bar graphe, d'accord? Et quand on aura 0, on va envoyer 0 sur le bar graphe, d'accord? Donc en fait, ici, on va afficher en fait de 0 à 10 en fonction de la pression qu'on va exercer sur le détecteur de force, d'accord? Donc j'espère que vous avez bien compris, hein. Donc on transforme encore une fois la valeur mesurée par le capteur de force de 0 à 700, on le transforme cette fois-ci de 0 à 10, d'accord? Donc 0, normalement, si on n'appuie pas dessus, on ne devrait rien avoir allumé. Et plus on va augmenter, plus on va appuyer dessus, d'accord? On va transformer de 0 à 700. Donc ça risque d'être assez réactif, hein, d'accord? Et ça, alors j'ai dû oublier dans le programme précédent. Ici, il va falloir en fait recommencer toutes les secondes, d'accord? Donc même chose pour le programme en dessous ici, hein. J'ai oublié de mettre ici attendre une seconde. Donc voilà pour la gestion du bar graphe de la bouteille de gaz communicante, sans transmission radio.